Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Petite intro avant votre épisode. Je tiens à m'excuser pour le retard de l'épisode, je n'avais pas de connexion internet, donc j'ai dû un peu improviser et j'ai fait comme j'ai pu. Donc voilà, en tout cas les épisodes, ne vous inquiétez pas, ils arrivent. Là je vous envoie l'épisode sur les trous noirs. Prenez soin de vous. Ciao, bon épisode. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous portez bien et que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui on continue les épisodes des trous noirs, mais un petit mot d'entrée quand même pour dire que je suis très content, la chaîne grandit de plus en plus, ça me fait plaisir, il y a de plus en plus d'abonnés, doucement mais sûrement comme on dit. Et voilà, donc je vois que les épisodes des trous noirs sont vraiment importants pour vous, et du coup c'est magnifique, ça me fait vraiment plaisir. J'apprécie votre enthousiasme et votre fidélité en tout cas. On va parler donc des trous noirs et de la formation des galaxies. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Je vous ai préparé aussi 10 questions-réponses pour voir à la fin si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit, histoire de faire un petit rappel aussi pour ceux qui n'arrivent pas trop à mémoriser tout d'un coup. Mais au moins, ça vous fera un petit rappel en fin d'épisode. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai promis, à la fin du sommaire, vous allez voir, il y a tout un récapitulatif finalement de toutes les informations qui ont été faites, qui ont été produites depuis tous ces épisodes. Et donc ça permettra d'avoir un résumé bref, clair et vraiment propre pour que vous ayez vraiment une bonne compréhension. Du coup, on va parler de l'influence des trous noirs supermassifs sur la formation et l'évolution des galaxies. C'est un épisode qui va être un peu conséquent. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Il y a des choses que je ne vais pas décrire en plus, car par exemple dans les origines et processus de formation des galaxies, ou même des trous noirs, il y a des points sur lesquels j'ai déjà parlé sur les épisodes précédents. Peut-être que si j'y pense, je vous en parlerai au moment venu. Mais on va continuer donc sur cette série, vous allez voir, ça va être super passionnant. Et on va parler de la nature donc maintenant et des origines des trous noirs supermassifs, donc, et de l'influence que a ces fameux trous noirs supermassifs sur la formation et l'évolution des galaxies. Et vous allez voir que c'est un sujet qui est hyper passionnant, puisque c'est en fait c'est eux en fait qui gèrent en fait la création des galaxies, la formation des galaxies, comment elles doivent être, leur formation, leur densité, et puis s'il y a des étoiles, s'il n'y a pas d'étoiles. Enfin, en gros, c'est eux qui déterminent les trous noirs supermassifs, qui vit ou qui meurt. Voilà. En gros, c'est un peu le résumé que j'ai, un peu fractal comme ça là, mais. Et donc, on va se concentrer sur la nature et des origines des trous noirs supermassifs, et on va définir un petit peu les caractéristiques fondamentales en fait de ces trous noirs. On va faire un petit rappel et on va avancer tranquillement. Donc les trous noirs supermassifs, ils représentent une classe à part au sein des phénomènes cosmiques connus. Ils se caractérisent par leurs masses qui sont extrêmement élevées, mais ça je pense que vous l'avez bien compris, ils sont différents des autres trous noirs. Et typiquement, et d'ailleurs, ils ont entre 1 million et plusieurs milliards de fois la masse de celle du Soleil. Et ces objets astronomiques, en fait, ils se trouvent généralement au centre des galaxies, et y compris la Voie lactée. Donc leur principe, en fait, ils se caractérisent vraiment par leur densité incroyablement élevée. Et donc du coup, ils génèrent un champ gravitationnel suffisamment puissant en fait pour empêcher toute forme de matière ou de rayonnement de s'échapper, y compris la lumière, ce qui les rend invisibles directement. Mais bon, comme vous le savez déjà, il y a des rayonnements d'Hawking qui sont produits lors de ces trous noirs qui peuvent en sortir. Du moins, c'est une théorie, mais je pense que effectivement ces rayonnements d'Hawking en fait sont réels en fait, et c'est pas juste une spéculation, ils sont vraiment réels. Ensuite, l'origine et processus de formation, puisque la genèse des trous noirs supermassifs, en fait, elle reste l'un des mystères les plus fascinants de l'astrophysique. Et il y a plusieurs théories afin d'expliquer leur formation. Donc il y a l'accrétion de matière. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais en fait, selon cette hypothèse, un trou noir supermassif, en fait, il pourrait commencer sa vie comme un trou noir de taille relativement modeste. Et il est formé en fait à partir de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive. Et avec le temps, ce trou noir, en fait, il accrète de la matière et du gaz, des poussières, des débris stellaires, et même d'autres étoiles dans son environnement galactique.
Et du coup, cette accrétion en fait, de matière, elle augmente progressivement sa masse et lui permet d'atteindre des tailles supermassives. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Après, il y a les fusions de trous noirs qu'on a déjà parlé aussi. Donc une autre théorie qui suggère que les trous noirs supermassifs, ils pourraient également se former par la coalescence en fait de plusieurs petits trous noirs. Et du coup, ça en forme un gros à la fin. Et dans les jeunes galaxies, en fait, particulièrement turbulentes, celles qui sont un peu vivaces, eh bien, les trous noirs stellaires, en fait, donc c'est pas des trous noirs supermassifs, c'est des trous noirs stellaires qu'on parle maintenant, ils peuvent converger vers le centre de la galaxie, donc se rapprocher petit à petit du centre galactique, et à travers donc les interactions dynamiques, et après fusionner avec un trou noir de plus en plus massif. Et du coup, fusionner avec le trou noir central de n'importe quelle galaxie, quoi. Et du coup, ça crée des trous noirs qui sont superbes et qui sont énormes, quoi. Qui sont même des fois même 1 milliard de fois la masse solaire. Ensuite, on a le troisième point, c'est l'effondrement direct de nuages de gaz. Donc ça, après, c'est encore une autre théorie qui est plus récente, et elle propose que dans des conditions spécifiques, il y a des grands nuages de gaz dans les galaxies primitives qui pourraient s'effondrer directement dans des trous noirs supermassifs sans utiliser en fait des étapes intermédiaires de formation stellaire. Donc on ne prend pas en compte toutes les précédentes étapes de formation stellaire qu'on a déjà parlé. Et cette voie de formation rapide, en fait, elle pourrait expliquer l'existence de trous noirs supermassifs observés en fait dans l'univers lointain peu après le Big Bang. Donc du coup, ça a un impact sur la découverte et la compréhension cosmologique, puisque la découverte et l'étude des trous noirs supermassifs, en fait, ça, déjà à la base, ça a révolutionné notre compréhension de l'univers. On a bien plus d'informations, et ils jouent en fait un rôle crucial, donc ça on l'a bien compris, dans la formation des galaxies, et ça influence leur structure et leur évolution à travers les mécanismes de feedback, donc de retour en arrière énergétique, et la régulation de la formation des étoiles. On va en reparler après des feedbacks, vous allez voir. Et leur existence, en fait, elle met également en lumière des aspects qui sont fondamentaux pour la physique, tels que la théorie de la relativité générale d'Einstein, et qui fournit en fait des conditions extrêmes où ces théories elles peuvent être testées. Donc les trous noirs en fait supermassifs, c'est non seulement des curiosités astronomiques, mais c'est des acteurs qui sont vraiment clés dans l'architecture cosmique. Et ça influence directement sur des échelles de temps ou des distances colossales, quoi. Vous pouvez vraiment voir avec le temps comment ces trous noirs façonnent en fait les galaxies les unes avec les autres. Et leurs études en fait elles continuent de pousser les frontières de notre savoir, qui offrent forcément des perspectives inestimables sur la nature dynamique, et puis bien sûr souvent mystérieuse de notre univers. On va voir un petit peu aussi le rôle des trous noirs supermassifs dans la formation des galaxies, on va rentrer un peu plus dans le détail, comment ils influencent en fait la formation des galaxies, et ils le font de plusieurs manières. D'abord, on a la régulation en fait de la formation stellaire. Donc, les trous noirs supermassifs en fait qui sont situés au centre des galaxies, ils jouent un rôle en fait qui est prépondérant en fait dans la régulation de la formation stellaire, parce que c'est eux qui régulent en fait les étoiles qui naissent ou qui meurent, ou qui peuvent même se développer, et puis ou même avoir des galaxies qui n'ont, enfin du moins des galaxies vides entre guillemets où il n'y a pas d'étoiles, quoi. Et en fait, c'est un processus central pour la croissance et l'évolution des galaxies. Parce que leur influence, en fait, ils s'exercent principalement par le biais du feedback, donc du noyau galactique actif, qu'on appelle AGN. Donc c'est un mécanisme complexe et qui est puissant, par lequel le trou noir, en fait, il impacte directement son environnement galactique. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant, puisque, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est lui qui détermine qui vit ou qui meurt en fait dans la galaxie. Donc en fonction du trou noir qu'il y a au centre d'une galaxie, eh bien il y aura des étoiles qui vont se former ou pas. Donc on a le mécanisme de feedback, donc l'AGN, et donc lorsque le trou noir supermassif en fait il écrète de la matière, il ne capte pas tout en fait dans son horizon des événements. L'horizon des événements, on en a déjà parlé, donc si vous ne savez pas ce que c'est, épisode précédent. Et une partie de la matière et de l'énergie, en fait elle est éjectée sous forme de jet, de petits jets, enfin des gros jets collimatés, à des vitesses proches, celles de la lumière. Et ces jets énergétiques, en fait, ils traversent la galaxie donc à la vitesse de la lumière et interagissent avec le milieu interstellaire, donc avec le milieu environnant. Donc il y a deux points en fait que j'ai retenus, c'est le chauffage du gaz. Donc soit les jets en fait ils peuvent chauffer le gaz interstellaire et avec des températures qui sont extrêmement élevées, et du coup ça augmente la pression de ce gaz et empêche son effondrement gravitationnel. Donc ça c'est un prérequis pour la formation des étoiles, il ne faut pas l'oublier. Et ce chauffage en fait, entre guillemets, il peut s'étendre sur de vastes régions.
Et du coup, ça affecte des parties significatives de la galaxie. Et après, sinon, vous avez l'autre, c'est l'expulsion de gaz. Donc, en plus de chauffer le gaz, les jets et les vents, en fait, que expulse ce trou noir, en fait, eh bien, ça expulse donc ce gaz du plan galactique. Et du coup, cette expulsion de matière, elle réduit la densité de gaz qui est disponible pour la formation stellaire et donc limite ainsi le taux de croissance, de naissance des nouvelles étoiles. Et du coup, ce phénomène, en fait, il est particulièrement important dans les galaxies ultra-lumineuses, en infrarouge, où le taux de formation stellaire est extrêmement élevé. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris ces points-ci, mais ça, c'est important de le comprendre. Et après, le deuxième point, en fait, donc dans l'influence sur la formation stellaire, c'est la régulation, en fait, à long terme. Et donc, ce feedback, en fait, donc la GN, c'est pas un événement isolé, mais c'est un processus, en fait, qui est continu et qui peut alterner, en fait, entre périodes d'activité intense et de dormance. Donc, c'est pas une fois qu'il l'a fait, c'est fini, on n'en parle plus. Il va recontinuer, il va avoir des cycles un petit peu, quoi. Et donc, selon le taux d'accrétion du trou noir, eh bien, cette régulation à long terme, elle est cruciale pour maintenir un équilibre dans l'activité de formation stellaire des étoiles de la galaxie au fil de son évolution. Voilà. Et il y a des études d'ailleurs qui suggèrent que sans ce mécanisme de régulation, eh bien, les galaxies pourraient subir en fait une formation stellaire non régulée, et du coup ça épuiserait en fait rapidement leur réserve de gaz et conduirait en fait à une vie stellaire beaucoup plus brève, quoi. Voilà. Ça serait un peu sommaire, quoi. Comment on dit déjà? Ça serait éphémère, quoi. Donc du coup, ça a des conséquences cosmologiques. Le rôle des trous noirs supermassifs, en fait, dans la formation des galaxies, il dépasse la simple régulation de la naissance des étoiles. Il influence également la morphologie galactique, la forme, sa consistance, la distribution du gaz et des métaux qui ont été détectés ou qui font partie de cette galaxie, et aussi la dynamique à grande échelle des galaxies, puisqu'elles interagissent entre elles. Et en modulant en fait la formation stellaire, les trous noirs supermassifs ils contribuent en fait à l'évolution des galaxies d'un état jeune et désordonné vers des structures en fait plus stables et organisées, plus matures, souvent observées d'ailleurs dans un univers local. Donc en résumé, en fait, les trous noirs supermassifs, c'est pas seulement des phénomènes astrophysiques fascinants, ce sont aussi des acteurs dynamiques et essentiels dans la grande symphonie de la formation et de l'évolution des galaxies. Et donc, leurs études continuent d'offrir des insights précieux sur les processus les plus fondamentaux qui orchestrent notre univers observable. Parlons maintenant aussi de la stabilisation des galaxies par les trous noirs supermassifs. Comment elles se stabilisent entre elles? Puisque la présence d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, c'est pas, donc, comme je l'ai dit, une curiosité astrophysique, c'est un facteur clé en fait dans cette stabilisation de la structure galactique. Et du coup, en fait, ce gigantesque corps céleste, il exerce en fait une influence gravitationnelle puissante qui peut orchestrer en fait le mouvement des étoiles et le comportement du gaz à des échelles en fait qui sont vraiment impressionnantes. Et j'ai retenu 3 points pour vous. En fait, on a le premier point, c'est les effets sur les orbites des étoiles, puisque le trou noir supermassif, en fait, au centre d'une galaxie, il fonctionne en fait comme un pivot gravitationnel autour duquel en fait les étoiles de la galaxie s'organisent en se déplaçant. Et sa force gravitationnelle, considérable, aide à maintenir les étoiles sur des orbites régulières et prévisibles. Et sans cette force centrale, les trajectoires des étoiles, elles pourraient être plus chaotiques. Et donc ça augmenterait le risque de collision stellaire et même d'éjection d'étoiles hors de la galaxie, ce qui est aussi très fréquent. Le deuxième point, c'est l'influence sur la structure des bras spiraux d'une galaxie. Parce que dans les galaxies spirales, par exemple, la structure des bras spiraux peut également être influencée par la présence d'un trou noir supermassif, et les bras spiraux, donc qui sont riches en gaz et en jeunes étoiles, sont des caractéristiques en fait qui sont distinctives des galaxies spirales et jouent un rôle crucial dans leur évolution. Du coup, la gravité du trou noir elle peut aider à réguler la vitesse de rotation des étoiles et du gaz dans ces bras. Et du coup, ça contribue ainsi à leur maintien et à leur définition en fait, leur structure en fait. Et du coup, cette régulation, elle aide à préserver cette fameuse structure spirale contre les perturbations internes et externes qui pourraient interagir au sein de la galaxie et qui pourraient aussi autrement disperser le gaz et les étoiles et qui dissiperaient de facto les bras spiraux. Ensuite, on a le troisième point, c'est la modulation de la dynamique galactique. Et effectivement, ça c'est très important aussi, puisque la dynamique interne d'une galaxie, y compris les interactions
entre les étoiles et le gaz interstellaire, et ben, c'est fortement influencé par cette masse qui est concentrée dans le trou noir supermassif. Et en gros, cette masse, en fait, elle agit comme une encre, hein, qui stabilise en fait le disque galactique, et ça réduit d'ailleurs les perturbations gravitationnelles qui pourraient être causées par des interactions en fait galactiques. Vous voyez, les galaxies, elles évoluent entre elles, quoi, et elles interagissent entre elles, quoi, telles que des fusions ou même le passage rapproché d'une autre galaxie, hein, ça peut jouer. Donc après, on a des conséquences, bien sûr, à long terme, puisque l'influence gravitationnelle d'un trou noir supermassif, c'est crucial pour la longévité et la stabilité d'une galaxie, ça je pense que vous l'avez compris. Et par contre, ça permet non seulement de maintenir l'ordre structural en fait interne de cette galaxie, mais aussi de protéger la galaxie contre certains types de perturbations cosmiques, de ce qu'il pourrait y avoir de l'extérieur de la galaxie. Et ainsi, en fait, les trous noirs, qui sont supermassifs, donc c'est pas seulement des destructeurs potentiels, hein, en raison de leur capacité à absorber la matière, mais aussi des gardiens de l'ordre cosmique. Et oui, ça joue un rôle essentiel dans le maintien de la structure et de l'intégrité des galaxies à travers le cosmos. Et d'ailleurs, je me rappelle, dans les épisodes précédents, on avait déterminé ensemble que les trous noirs supermassifs étaient moins dangereux que des trous noirs petits, en tout cas des trous noirs plus petits. C'est beaucoup plus dangereux un trou noir qui est bien plus faible en fait qu'un trou noir supermassif, qu'un trou noir supermassif. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais en gros, en conclusion, la gravité qui est exercée en fait par ces trous noirs supermassifs, c'est bien le pilier fondamental de la dynamique galactique. Et donc c'est essentiel pour comprendre non seulement comment les galaxies sont structurées et maintenues, mais aussi comment elles évoluent au fil des milliards d'années. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est vraiment eux, les trous noirs supermassifs, qui déterminent la structure galactique. Donc ça a un impact sur l'évolution des galaxies, comment elles évoluent avec le temps. Donc au fur et à mesure que ces galaxies évoluent, leur interaction avec le trou noir central, en fait, ça peut entraîner des changements significatifs dans leur structure et leur comportement. Donc il y a des interactions et des fusions de galaxies, et on va parler des dynamiques de fusion et de coalescence des trous noirs supermassifs, donc la façon dont ils s'assemblent. Et du coup, l'évolution des galaxies en fait est profondément marquée par les activités de leurs trous noirs supermassifs centraux, et ces derniers en fait ils ne se contentent pas de réguler donc les processus internes, je pense que vous l'avez compris, mais ils jouent également un rôle crucial lors des interactions galactiques, et notamment lors des fusions de galaxies. Et ces événements cosmiques en fait majeurs, hein, ils peuvent remodeler les galaxies de manière significative et même la structure galactique de l'univers, quoi, ou d'une partie de l'univers. Donc j'ai retenu, on va dire 2 points pour cette dynamique. Déjà, la fusion de galaxies et la coalescence des trous noirs, puisque lorsque 2 galaxies entrent en collision, en fait, elles commencent à fusionner, et leurs trous noirs supermassifs respectifs s'engagent dans une danse gravitationnelle complexe, qui finit souvent par les amener à s'assembler. Et ce processus de fusion de trous noirs, c'est une séquence dynamique qui peut avoir des implications profondes pour la nouvelle galaxie qui va en résulter, quoi. Donc du coup, moi j'ai retenu 2 points dans cette fusion de galaxies et la coalescence des trous noirs. Déjà, il y a la libération d'énergie gravitationnelle et il y a la redistribution de la matière. Dans la libération d'énergie gravitationnelle, en fait, la spirale qui est descendante des 2 trous noirs en fait vers une fusion, et ben ça libère une énergie qui est gravitationnelle qui est phénoménale, hein, je pense que ça vous vous en doutez. Et ce phénomène en fait il est accompagné par l'émission d'ondes gravitationnelles et même des jets relativistes et ainsi de suite. Et ces rides, donc ces déformations de l'espace-temps en fait ont été prédits en fait par la théorie de la relativité générale d'Einstein et même détectées pour la première fois de manière directe en 2015. Et ces ondes, en fait, elles portent des informations qui sont cruciales sur les masses et les distances des trous noirs. Et du coup, ça offre des précieuses informations en fait sur les événements cosmiques extrêmes. Et après, il y a la redistribution de la matière. Et ça aussi, c'est important, puisque la fusion des trous noirs et la dynamique gravitationnelle en fait qui est associée, ça peut provoquer en fait des redistributions massives de matière au sein de la galaxie fusionnée. Du coup, ça répartit un peu tout comme il faut. Du coup, les gaz interstellaires, les étoiles et les régions de formation stellaire, elles peuvent être considérablement perturbées. Et du coup, ça peut accélérer la formation de nouvelles étoiles, ou même à l'inverse, la supprimer en fonction de la dynamique spécifique de la fusion. Vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est les gardiens du temps, en fait, les trous noirs.
Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la transformation galactique post-fusion. Parce que après la fusion des trous noirs supermassifs, il y a donc la nouvelle entité centrale, en fait, elle peut exercer une influence qui est modifiée en fait sur la galaxie, et cette influence renouvelée, elle peut conduire à des changements dans la structure même de la galaxie, tels que la formation d'un bulbe galactique plus massif, par exemple, et même la réorganisation des bras spiraux, ils peuvent changer de forme, ou même la transformation d'une galaxie spirale en une galaxie elliptique plus stérile en termes de formation stellaire. Mais ça dépend effectivement de l'interaction du trou noir dans sa galaxie. Ensuite, on va parler des conséquences à long terme donc sur l'évolution galactique. L'interaction des galaxies avec leur trou noir supermassif, ça dure, et après, qui dure en fait, en gros, après les processus de fusion, eh bien, ça façonne non seulement leur architecture, mais aussi leur trajectoire évolutionnaire sur des échelles de temps cosmiques. Un peu compliqué, mais on va y revenir plus tard. Et ces interactions, en fait, elles déterminent en grande partie donc la morphologie galactique, comment se structurent en fait les filaments galactiques, et la distribution de la matière noire aussi. Et puis même la répartition des populations stellaires, donc les amas, les super amas de galaxies, quoi, qui sculptent en fait, et sculptant ainsi l'aspect et le comportement futur de la galaxie. Je vais y arriver. Mais en gros, voilà, petit à petit, de facto, en fonction de l'activité d'un trou noir supermassif, ça modifie petit à petit la structure galactique, la façon dont les galaxies se forment entre elles, dont elles s'imbriquent, et même ça peut modifier une galaxie elle-même. Donc vous voyez, en conclusion, pour ce point-ci, les trous noirs supermassifs, c'est des acteurs centraux non seulement dans la dynamique interne des galaxies, mais aussi dans leur évolution à travers des époques cosmiques, c'est sur des milliards d'années, agissant comme des catalyseurs de changements majeurs dans la structure et l'identité de la galaxie à travers l'univers. On va parler d'un point qui est un peu compliqué, mais que je pense qu'on y reviendra à la fin du sommaire, vous allez voir, on va en parler de ça. En gros, on va parler aussi des activités des quasars et des Seyferts. Vous allez voir, c'est un mot que je ne connaissais pas avant, mais que j'ai appris avec le temps, avec cet article. Donc on appelle ça en fait un phénomène lumineux au cœur des galaxies, parce que l'activité des quasars et des noyaux de type Seyfert, ça illustre en fait des cas fascinants où l'accrétion de matière autour des trous noirs supermassifs, eh bien, il atteint tellement des niveaux de densité, d'intensité exceptionnels, que ces phénomènes se produisent ces phénomènes en fait ils se produisent sous des conditions bien spécifiques, et ça transforme en fait les noyaux galactiques en certaines des sources de lumière et d'énergie les plus puissantes de l'univers. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant. On va parler d'abord des mécanismes de formation des quasars et des Seyferts. Donc il y a 2 points là-dessus, c'est l'accrétion de matière et l'émission lumineuse. L'accrétion de matière, en fait, c'est le processus donc c'est de grandes quantités de gaz, en fait, de poussière et de débris stellaires qui sont attirés en fait par la gravité du trou noir supermassif. Et donc quand il tombe vers le trou noir, cette matière, en fait, elle forme un disque d'accrétion extrêmement chaud et dense autour de lui. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Et on a lu l'émission lumineuse, puisque sous l'effet de la friction en fait et de la compression, eh bien le disque d'accrétion il s'échauffe à des températures incroyablement élevées, plusieurs millions de degrés, et ça émet en fait une forte lumière et d'autres formes de rayonnement électromagnétique. Et du coup cette luminosité elle peut surpasser celle de toutes les étoiles de la galaxie haute combinées, donc ensemble quoi. Elle est tellement puissante que ça combine en fait toute la luminosité de toutes les étoiles de la galaxie elle-même. Et du coup, ça rend le phénomène visible à des milliards d'années-lumière. Voilà. Et ensuite, le deuxième point, c'est la caractéristique des quasars et des Seyferts, puisque vous avez donc les quasars, donc eux, ils représentent la classe la plus énergétique des noyaux actifs des galaxies, et ils sont visibles sur des très grandes distances. Et les quasars sont souvent observés en fait dans l'univers qui est plutôt jeune. Et ça témoigne de périodes de forte accrétion dans le passé cosmique. Mais par contre, les noyaux Seyferts, eux, ils sont moins lumineux que les quasars. Et les Seyferts, en fait, ils sont généralement observés dans des galaxies plus proches et ils se caractérisent en fait par des émissions spectrales spécifiques et une variabilité de leur luminosité sur de courtes périodes. Du coup, ça indique des processus dynamiques au sein de leur disque d'accrétion. Parlons également des rôles cosmiques en fait des noyaux actifs en fait. Donc on va se concentrer en fait sur les quasars et les Seyferts puisqu'ils jouent un rôle significatif en fait dans le cosmos. Et donc il y a 2 points à retenir là-dedans, en fait, c'est donc les émissions d'énergie et de matière,
parce que leur capacité en fait à éjecter d'énormes quantités de matière et d'énergie, donc sous forme de jets puissants, a un impact en fait profond sur le milieu intergalactique. Et ces jets en fait ils peuvent contribuer à la redistribution du gaz dans les galaxies, donc ça influence ainsi la formation stellaire et la croissance galactique. Et puis le deuxième point, c'est la régulation thermique. Donc on a déjà parlé un petit peu brièvement au-dessus, enfin précédemment. L'énergie en fait libérée par ces noyaux actifs, il peut chauffer le gaz en fait, environnant en fait à des échelles galactiques et intergalactiques. Et bah du coup, ça module le refroidissement du gaz et donc la formation de nouvelles étoiles. Donc on peut faire une petite conclusion en tout cas sur cette fenêtre sur l'évolution universelle, puisque donc les quasars et les Seyfert, en fait, ils offrent non seulement des spectacles astronomiques spectaculaires, incroyables, mais servent également de laboratoires cosmiques et qui permettent aux scientifiques d'étudier les lois physiques dans des conditions extrêmes. Donc quand on observe ces phénomènes, les astronomes en fait ils peuvent recueillir des indices cruciaux sur la formation et l'évolution des galaxies, ainsi que sur la nature des trous noirs supermassifs eux-mêmes. Et donc ces observations, elles continuent d'enrichir la compréhension de la structure et de l'histoire de l'univers. Maintenant, nous allons entamer le point numéro 4, donc une espèce de conclusion si vous préférez. Les trous noirs supermassifs, donc les architectes cosmiques, comme je le dis, comme je l'écris, une influence en fait qui est déterminante sur l'univers. Donc les trous noirs supermassifs, ce ne sont pas de simples anomalies de l'espace, ils représentent en fait des forces fondamentales qui structurent et façonnent l'univers qui est visible, enfin que nous pouvons voir, et situé d'ailleurs au cœur de presque toutes les grandes galaxies. Et ces colosses gravitationnels, en fait, ils orchestrent une vaste gamme de phénomènes astrophysiques qui influencent non seulement, comme vous l'avez compris, je pense, la morphologie des galaxies, mais aussi l'évolution de l'univers lui-même, en fait. Donc parlons maintenant des catalyseurs de changement cosmique. Donc, il y a en gros, j'ai retenu 2 points sur cette influence déterminante sur l'univers. Donc on va parler des catalyseurs et de changement cosmique. Donc on va parler de la structuration des galaxies, brièvement. Leur présence en fait au cœur des galaxies, donc ça joue un rôle crucial dans la détermination de la structure et de la dynamique de ces systèmes, et par leurs influences gravitationnelles massives, elles maintiennent l'ordre au sein des galaxies. Et du coup, ça régule les orbites des étoiles et la redistribution du gaz interstellaire. Et le deuxième point, c'est un régulateur de la formation stellaire, puisqu'à travers des mécanismes de feedback, comme je vous l'ai dit, énergétiques, eh bien cela module le taux de formation stellaire, et ça permet ainsi aux galaxies de développer des équilibres dynamiques durables, et qui peuvent inhiber la formation de nouvelles étoiles d'ailleurs en chauffant et en expulsant le gaz nécessaire à la formation stellaire. Et aussi d'ailleurs en stimulant la condensation de gaz dans certaines conditions après. Et le deuxième point, c'est une influence sur l'échelle intergalactique, puisque dans ce point-ci, vous avez la propagation des ondes gravitationnelles, puisque les fusions de trous noirs en fait supermassifs que génèrent, en fait, donc ça génère en gros des ondes gravitationnelles qui traversent tout l'espace, et ça offre du coup des informations précieuses sur ces événements cosmiques qui sont très violents, et sur la nature de la gravité elle-même. Et puis le deuxième petit point, c'est l'interaction avec le milieu intergalactique, puisque les jets et les vents puissants, donc qui sont issus en fait des noyaux actifs, eh bien, ça peut enrichir le milieu intergalactique en métaux lourds et en énergie, et du coup ça joue un rôle clé dans l'évolution chimique et thermique de l'univers. Et donc bien sûr c'est un rôle qui inspire en fait dans la recherche cosmique. En gros, les trous noirs supermassifs, donc, ils continuent de captiver et de défier la communauté scientifique. Ils sont au centre d'ailleurs de nombreuses recherches qui visent à explorer les limites de notre compréhension physique et tester d'ailleurs les théories de la relativité générale dans les régimes extrêmes, et puis dévoiler d'ailleurs par la même occasion l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc du coup ça inspire donc, pour les technologies avancées, parce que donc, l'étude des trous noirs supermassifs, ça stimule en fait le développement de nouvelles technologies d'observation et puis de mesure, telles que les interféromètres à laser, et qui ont permis d'ailleurs la détection directe des ondes gravitationnelles. Et puis aussi, ça a la contribution à la cosmologie, c'est en observant finalement ces effets des trous noirs supermassifs que les scientifiques en fait peuvent mieux comprendre en fait les phénomènes cosmologiques qui sont complexes, comme la matière noire, l'énergie noire et l'expansion de l'univers. Faisons une petite conclusion donc sur ce point, sur cet article, et après on va faire les questions-réponses, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc en résumé, les trous noirs supermassifs, c'est pas seulement des curiosités célestes isolées, ils sont des architectes de l'univers,
Il façonne les galaxies et influence en fait donc les plus grands mystères de la cosmologie. Et leurs études, elle est essentielle pour déchiffrer le ballet cosmique de la matière, de l'énergie et de la gravité qui orchestre l'univers tout entier. Voilà. Donc l'article est terminé, en tout cas, pour ce point-ci. Et j'espère qu'il vous a bien plu. On va entamer les questions-réponses. Vous allez voir, j'en ai retenu, il me semble, 10. Donc je vais poser la question, je vais vous la poser, je vais vous laisser quelques secondes et puis je vais y répondre pour voir si vous avez bien mémorisé ou si vous vous êtes trompé sur certains points. Donc qu'est-ce qu'un trou noir supermassif? Déjà. Donc le trou noir supermassif, c'est un point de concentration extrême de masse dans un volume qui est très restreint de l'espace, et ça possède un champ gravitationnel qui est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Et ils contiennent typiquement des millions à des milliards de fois la masse du Soleil. Voilà. Deuxième question, où se trouvent généralement les trous noirs supermassifs? Donc la réponse c'est ils sont souvent situés au centre des galaxies. C'était facile. La troisième question, comment se forment les trous noirs supermassifs? Ça, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents aussi. En fait, ils peuvent se former par l'accrétion de matière sur un trou noir initial plus petit, ou par la fusion de plusieurs trous noirs, mais qui sont bien moins massifs. Quatrième question, quel est le rôle des trous noirs supermassifs dans la formation des galaxies? Donc, elle est un peu plus compliquée. Ils influencent en fait la formation des galaxies en régulant la formation stellaire, donc à travers le feedback, donc l'AGN, que je vous ai déjà parlé dans cet article, en chauffant et en repoussant le gaz interstellaire, et ce qui empêche la condensation du gaz en nouvelles étoiles. Cinquième question, comment les trous noirs supermassifs affectent-ils les orbites des étoiles dans les galaxies? Eh bien, leur masse, qui est énorme, elle contribue donc à la stabilité gravitationnelle de la galaxie, et ça influence de facto les orbites des étoiles et potentiellement la structure en fait des bras spiraux de la galaxie. Sixième question, que se passe-t-il lorsque deux galaxies contenant chacune un trou noir supermassif fusionnent? La réponse, c'est leurs trous noirs, en fait, ils peuvent éventuellement coalisser, on va dire s'assembler, pour former en fait un nouveau trou noir, encore plus massif, et c'est un processus qui libère d'ailleurs une quantité considérable d'énergie gravitationnelle, et ça peut radier d'ailleurs des ondes gravitationnelles détectables. Septième question, quelle est la différence entre un quasar et un Seyfert? Les quasars, en fait, sont les noyaux actifs des galaxies extrêmement lumineux, et puis énergétiques, et c'est souvent observé dans l'univers lointain, tandis que les Seyfert, en fait, ils sont généralement moins lumineux et se trouvent dans des galaxies beaucoup plus proches. Huitième question, comment les quasars et les Seyfert influencent-ils leur environnement galactique? Eh bien, en fait, ils éjectent de la matière et de l'énergie dans l'espace interstellaire autour d'eux, ce qui peut chauffer le gaz environnant ou le repousser, et du coup, ça influence de facto la formation stellaire et la distribution du gaz dans la galaxie. Neuvième question, pourquoi on étudie en fait les ondes gravitationnelles émises par les fusions de trous noirs supermassifs? Eh bien, cela offre des informations cruciales en fait sur les propriétés des trous noirs et sur les dynamiques de fusion. Du coup, ça aide les scientifiques en fait à comprendre les lois fondamentales de la physique dans des conditions vraiment extrêmes. Et dixième question, pour finir, quel impact les trous noirs supermassifs ont-ils sur la compréhension de l'univers à grande échelle? Eh bien, ils jouent un rôle essentiel dans notre compréhension de la structure et de l'évolution de l'univers. Et du coup, ça agit comme des régulateurs et des catalyseurs de phénomènes cosmiques. Et ça influence les théories sur la matière noire, l'énergie noire et l'expansion de l'univers. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. L'article a été un petit peu condensé, comme vous avez pu le voir. Mais en tout cas, c'est un article vraiment très conséquent. Voilà, il y a beaucoup d'informations à retenir. J'ai pas pu avoir des photos encore plus belles que ça. Je peux pas faire un petit épisode derrière pour vous expliquer quel type de photos, enfin qu'est-ce que ça représente sur l'illustration. C'est très compliqué d'avoir des choses qui sont libres de droit. Donc je vous prie de m'excuser pour ça en tout cas. Et encore une fois, désolé pour le retard sur l'épisode, puisqu'effectivement, j'ai mis pas mal de temps à le mettre sur YouTube, tout simplement, puisque je n'avais pas de connexion internet. Donc voilà, j'ai dû improviser.
Eh bien, prenez soin de vous en tout cas, je vous dis à très bientôt. Le prochain épisode, ça sera sur les modèles actuels de coévolution des trous noirs et des galaxies. Là aussi, vous allez voir que c'est un bon pavé sur lequel on va bien s'amuser. Et après, le troisième point qui clôturera le point 4 sur les trous noirs dans l'univers, ça sera les trous noirs et la cosmologie. On parlera de l'importance des trous noirs primordiaux pour comprendre en fait l'univers primitif. Et on parlera aussi des trous noirs et de la matière noire. Donc on a déjà parlé dans les épisodes précédents de la matière noire, mais on va y revenir un petit peu sur les théories et les spéculations. Vous allez voir, ça reste très très intéressant. On est encore loin d'avoir fini tous les épisodes, il en reste pas mal encore à vous dévoiler. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao.